parle de trianguler depuis plusieurs années, peut-être plus intensément pendant la pandémie. Il faut savoir que ce processus-là est en phase avec toutes nos valeurs en évaluation. Et d'entrée de jeu, trianguler, c'est pas faire plus, comme ajouter des évaluations, mais plutôt les choisir. Donc, c'est faire mieux autant en contexte d'aide à l'apprentissage qu'en reconnaissance des compétences. C'est pas non plus individualiser nos interventions, mais adopter des pratiques inclusives pour tous. Pour mieux comprendre, je vais vous présenter des exemples de production, d'observation et de conversation. L'intention va être de considérer la variété, la pertinence des traces aussi, qui s'offrent à nous quand vient le temps de porter un jugement global. Donc, on va regarder des exemples en lecture. D'abord, une production classique, texte-question, pour pouvoir, valider la compréhension. On pourrait avoir aussi une production sous forme de carnet de lecteur pour la dimension d'interprétation au troisième cycle, ou une production d'un balado en équipe de 2 suite à la lecture d'un album pour avoir une trace de la réaction et du jugement critique, mais aussi de la compréhension parce que pour pouvoir donner son opinion, il faut d'abord comprendre. Aussi, on pourrait avoir une production d'une suggestion littéraire où l'élève donne sa compréhension et son appréciation. Ici, lors d'une dégustation littéraire, on pourrait avoir des traces en observation, puis en conversation. Donc, j'observe des élèves, je discute avec eux pour la réaction, puis je suis en conversation avec des élèves ciblés pour avoir accès à leur compréhension, leur appréciation dans le dépliant. Je pourrais avoir aussi une conversation avec l'entretien de lecture où j'ai une trace très complète là, de toutes les dimensions de la lecture qui inclut les stratégies puis les processus invisibles. Donc, j'ai pas accès dans les productions classiques. Je profite pour en faire des rétroactions, puis on le sait quand nos rétroactions sont fréquentes, ciblées, transférables, ça fait progresser nos élèves. Donc, l'entretien est une conversation, une trace extrêmement pertinente pour porter mon jugement. Je pourrais avoir aussi une conversation avec tout le groupe et parfois avec certains élèves ciblés, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir des conversations avec tout le monde en même temps et noter tous nos 24 élèves en même temps. Donc, suite à une lecture interactive, ici, c'est un exemple qui est tiré d'une lecture interactive enrichie. On pourrait toujours décider de sélectionner des critères de notre compétence aussi quand on questionne nos élèves. On pourrait aussi observer lors de présentations spontanées de livres euh, la réaction des élèves. Donc, c'est des collectes qui nécessitent de développer des nouveaux réflexes pour avoir une liste d'élèves à portée de main, prendre des photos ou faire des enregistrements pour garder des traces de nos différentes observations ou conversations. Ça demande évidemment des ajustements. Il faut surtout faire confiance à notre jugement professionnel. De traces en écriture, donc des productions qui sont en fait des situations rédactionnelles. On pourrait avoir aussi des conversations lors de sous-groupes de besoins où on va questionner des élèves ciblés sur certaines stratégies en écriture. Ou même, on pourrait observer le message du matin quand les élèves écrivent seuls ou en équipe, quelles questions ils se posent et quels gestes ils vont poser pour pouvoir réviser ou même corriger. Alors, on a des exemples de traces en mathématiques. On a les productions classiques qu'on connaît. On peut avoir des productions de projets mathématiques, donc contraintes, faire un robot, telle dimension, telle forme. On peut avoir aussi des situations authentiques où les élèves doivent recréer une situation mathématique de tous les jours, comme dans la situation l'épicerie. Ça pourrait être aussi des conversations qui sont en fait des entretiens mathématiques avec certains élèves, les élèves qui nous posent des questions, les élèves un peu point d'interrogation. Ça peut être des observations lors de manipulation de matériel ou même d'observations lors de raisonnements mathématiques en sous-groupe. Donc, on se posait la question tout à l'heure, comment on va faire pour collecter toutes ces traces-là dans l'effervescence de la vie au quotidien dans une classe? Donc, c'est un exemple réel d'un processus personnel d'un enseignant qui a collecté des traces. Ça peut être autant des chiffres, des lettres, des couleurs, des commentaires. L'intention, c'est de garder une variété de traces qui va nous aider dans notre aide à l'apprentissage et en reconnaissance des compétences, mais aussi en ajustement de notre enseignement. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'il y a un concept qui n'est pas bien compris, comme par exemple ici en mathématiques, les traces étaient plus ou moins complètes et précises, l'enseignant peut remoduler son enseignement puis revenir sur des notions en particulier. Évidemment, tout ça, c'est appuyé par des grilles descriptives où là, il y a de la rétro à l'élève et aux parents. Alors, voici un autre modèle, ici où la technologie est au service de l'évaluation. On peut consigner de l'information avec Idoceo. Les avantages, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des photos, des vidéos. Ça facilite le partage avec d'autres intervenants ou même les parents. Il y a plusieurs possibilités. L'important, c'est de choisir l'outil qui va répondre à vos besoins pédagogiques pour consigner cette variété de traces-là et avoir un portrait juste et complet de nos élèves.